s'est installé Fun Nautique. Fun Nautique propose des activités nautiques pour tous. La bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du blueway pour longer le littoral, sans oublier le kayak pour remonter la rivière Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Martinique Actualité. On commence avec une bien triste nouvelle, puisque hier, une femme de 40 ans s'est noyée à Lance-Figuier. Tropicatrium propose des ateliers de musique avec la contrebassiste Célène Saint-Aimé et le percussionniste Boris Reine Adélaïde. Aujourd'hui, mercredi 1er février, de 18h à 20h, atelier tambour-belay et tibois avec Boris Reine Adélaïde. Samedi 4 février, de 17h à 19h, atelier avec Célène Saint-Aimé et Boris Reine Adélaïde. Demain, jeudi 2 février à 18h, à l'amphithéâtre Michel Louis sur le campus de Schœlcher, le bureau d'action culturelle de l'Université des Antilles, en partenariat avec le comité martiniquais de la musique, organise une soirée hommage au pianiste, auteur, compositeur, chanteur et chef d'orchestre de Malavoie, Paulo Rosine, décédé en janvier 1993. Au programme, un film documentaire suivi de témoignages et d'échanges et d'une prestation musicale de Ronald Tulle. À voir également à la bibliothèque universitaire d'exposition d'objets rares, compositions manuscrites, articles de presse, lettres, photographies, vinyles, etc. ayant appartenu à l'artiste. Toutes ces manifestations sont gratuites. La secrétaire d'État à la francophonie, Chrysoula Zacharopoulou, effectue actuellement un voyage dans la Caraïbe. Après avoir visité la Barbade, elle s'est rendue à Sainte-Lucie. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement français visite officiellement ces pays. Les propriétaires de la distillerie La Favorite affirment que la traversée de l'Atlantique en voilier bonifie leur rhum. Dès lors, chaque année, depuis 2018, le cargo voilier Tresse-Ombresse passe environ 5 mois en mer entre la Caraïbe et l'Europe, les cales chargées de fûts de rhum La Favorite. C'est le roulis du bateau qui aurait une influence sur la qualité du rhum. Ce voilier sera chargé à main d'homme vendredi, le 3 février, à 13h à l'Anse-Caritan, à Sainte-Anne. L'épidémie de Covid est véritablement en baisse dans notre pays. 109 nouveaux cas, c'est 30 de moins que précédemment. 8 patients seulement sont hospitalisés, mais il y a tout de même 2 décès. Globalement, on peut estimer que l'épidémie est terminée. À la Poste, quand un salarié est malade, il est tout de même payé par son employeur. Ce dernier est ensuite remboursé par la sécurité sociale. Mais quand ce n'est pas fait, la Poste oblige le salarié à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées. C'est pour s'opposer à cette pratique que les employés de la Poste sont actuellement en grève. Ils réclament également que la gestion de leur salaire soit réalisée par un organisme domicilié en Martinique et non pas en Guadeloupe, comme c'est le cas actuellement. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 2014, 2 bandes s'étaient affrontées à coups de revolver au restaurant Le Touloulou à Sainte-Anne, où se fêtait un anniversaire. Dans la panique générale, un homme a été tué. Il appartenait à une des bandes et plusieurs personnes ont été blessées. Joanne-Marie Magdeleine, accusée du meurtre de Pierre-Paul Jacquelin, a été condamné à 18 ans de réclusion en août 2021, mais il a fait appel de cette condamnation et il comparaît aujourd'hui de nouveau devant la cour d'assises. En Martinique, globalement, l'inflation est d'environ 5%, mais c'est une moyenne. En réalité, les produits que consomment les plus couramment les Martiniquais ont eux augmenté de 10%, ce qui, pour la ménagère, est énorme. Hier, ce sont environ 3000 personnes qui ont défilé dans les rues de Fort-de-France pour protester contre la loi sur les retraites proposée par le gouvernement. Une manifestation plus importante donc que celle du jeudi 19 janvier. Les syndicats ont appelé à une autre grève aujourd'hui, mercredi 1er février, mais ils n'ont guère été suivis.
Nous vous avions signalé que les syndicalistes de la CGTM étaient allés aux portes des écoles distribuer aux problèmes de la retraite des tracts aux étudiants et aux élèves pour les sensibiliser aux problèmes de la retraite donc. Mais il n'y avait pratiquement pas de jeunes dans le défilé d'hier, mardi à Fort-de-France. Cependant, plusieurs établissements ont été bloqués aujourd'hui par des élèves. L'aéroport Aimé Césaire a retrouvé son trafic normal. On parle de 1 700 000 passagers. Rappelons que cet aéroport envisage de faire des travaux à hauteur de 100 millions dans les 5 ans qui viennent pour rendre le trafic encore plus fluide. Le président de l'Association des maires de France effectue actuellement une visite dans les régions françaises d'Amérique. Après la Guyane, il est actuellement et jusqu'à demain en Martinique. Aujourd'hui, mercredi, il a notamment rencontré le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy. Demain, jeudi, il se rendra au Saint-Esprit, au Lorrain, au François et à Sainte-Marie, où il rendra hommage à Clarissa Jean-Philippe, cette policière martiniquaise tuée à Montrouge par un terroriste alors qu'elle donnait une contravention à un automobiliste. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.